Naturellement, Radio Bresse. Le comédien et humoriste Malik Bentala est en tournée dans toute la France avec son spectacle Encore. Il sera ce jeudi 28 novembre, salle Marcel Samba à Chalon-sur-Saône. Malik Bentala, bonjour et bienvenue sur Radio Bresse. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Alors, Encore, c'est votre deuxième spectacle. De quoi parle-t-il et quelles ont été vos sources d'inspiration? Alors écoutez, grâce au public, j'ai vraiment eu la chance de vivre des choses assez exceptionnelles ces dernières années, notamment j'ai eu l'opportunité de jouer dans des films à succès comme Pattaya, comme Taxi 5. J'ai un nouveau rapport avec la notoriété. J'ai participé à des émissions très populaires comme Rendez-vous en terre inconnue. Donc je parle un petit peu de ces expériences-là parce que je sais que c'est toujours moi déjà en tant que spectateur à l'époque, j'aimais beaucoup les spectacles où on racontait un petit peu les coulisses de ce qui se passait. Et là, c'est ce que j'essaie de faire partager au public, justement, de leur raconter un petit peu tout ça. Je raconte aussi des sujets, je parle de sujets un petit peu plus sérieux, comme les événements tragiques qu'on a pu connaître dans notre pays le 13 novembre. Donc je parle un petit peu de tout ça, je parle des nouvelles modes, je parle de tout ce qui se passe autour de la nutrition, tout ce qui est vegan, tout ce qui est sport, faire attention à son corps. Voilà, j'en parle avec humour, j'essaie d'aborder ce sujet-là. Je parle de mon enfance toujours, qui est un élément important pour moi. Et voilà, je parle de plein de choses. C'est un spectacle qui est beaucoup plus adulte que le premier, dans lequel j'étais un peu plus jeune. Et voilà, celui-ci, il va vraiment parler à un plus grand nombre. D'accord, et puis finalement, c'est peut-être aussi ce qui vous est arrivé, qui vous a rendu plus mature, qui vous a donné une autre vision de la vie. Oui, que ce soit mon expérience professionnelle, mon expérience personnelle. C'est-à-dire que pour moi, je suis un petit gars qui vient de province, et quand on arrive à Paris, parfois, on pense que ça nous arrive, que ça peut pas nous arriver. Et finalement, on rencontre pas forcément tout le temps les bonnes personnes, on fait pas tout le temps les mauvais choix. Donc c'est une expérience de vie qui nous fait grandir en tant qu'homme et en tant qu'artiste. Et j'imagine également que vous laissez une part belle à l'improvisation et puis à l'interactivité avec le public. Ah mais moi je viens de là, c'est essentiel et pour moi et surtout pour le public parce que je veux que le public se sente privilégié, je veux que le public aussi sente qu'il vit un moment unique qu'il ne revivra pas et même moi pour l'adrénaline et pour ne pas rentrer dans une routine, j'ai besoin de l'improvisation, j'en fais énormément, je parle souvent de la ville dans laquelle je joue, j'interpelle les gens qui sont dans le public, mais, mais le public adore ça et j'adore ça aussi donc c'est un échange de bons procédés. Donc c'est un spectacle qui a évolué et qui évolue au fil des représentations et puis au fil des salles où vous vous rendez, si je comprends bien. Totalement, vous savez, c'est exactement ça. Il se passe des choses assez fabuleuses parfois. Il y a quelques années, on va dire au tout début de ce spectacle, en 2018, j'étais en rodage dans une ville qui s'appelle La Ciotat dans le sud de la France. Et en fait, la particularité de ce théâtre, c'est qu'il y a deux théâtres. Il y a un grand théâtre et un petit théâtre. Et ils sont collés l'un à l'autre. Et moi, je jouais dans le petit, j'étais en rodage. Et juste à côté de moi, dans le grand théâtre, il y avait le fils de Clint Eastwood, qui fait du jazz. Et lorsque je joue dans le petit théâtre, au bout de 5 minutes de spectacle et de représentation, il y a une dame d'un certain âge qui se lève au premier rang, qui me regarde et qui me dit « Excusez-moi, monsieur, vous n'êtes pas le fils de Clint Eastwood ?» Je lui dis bah non, pas du tout. Et elle part, elle quitte la salle. Mais ce que je trouve fabuleux dans cette anecdote, c'est que la nana a mis 5 minutes à se rendre compte que mon père n'était pas Clint Eastwood. Aïe. Et, et à chaque fois, il se passe des choses assez hallucinantes et j'en ris. Et le public aime ça et moi aussi, vraiment. Alors évidemment, la tournée n'est pas terminée, mais est-ce que vous avez déjà des idées pour un prochain spectacle ou alors est-ce qu'il y a d'autres projets qui se profilent? Voilà, qu'est-ce qui nous attend pour les prochains mois, les prochaines années? Alors, ce qui se profile, c'est surtout ma grande priorité, c'est que je vais avoir la chance de jouer ce spectacle en direct sur TF1. Ah oui. Voilà, donc ça va être une belle expérience et toute mon énergie est focus sur cette échéance. Et une fois que j'aurai fermé le livre avec ce magnifique direct, je l'espère, je pourrai me concentrer sur éventuellement un troisième. Mais j'ai ce direct en ligne de mire. Et avant ça, bien évidemment, la tournée et aller à la rencontre du public un peu partout en France. Oui, oui, et puis donc ce 28 novembre, vous serez à Chalon-sur-Saône, du côté de chez nous. Vous vous rappelez être déjà venu ici? Il me semble être venu en première partie de Jamel. Ah oui. Mais ça sera une sensation différente cette fois-ci parce que ce sera mon spectacle. Eh ben oui. Et c'est une très très grande fierté. Donc
Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Et ben nous aussi, en tout cas, on a hâte de vous accueillir, Malik, ce jeudi 28 novembre à Chalon-sur-Saône avec votre spectacle Encore. Ça se passe donc salle Marcel Samba et c'est à partir de 20h. Merci beaucoup et on a hâte de vous retrouver. Eh ben c'est réciproque, merci à vous en tout cas. Salut à tous, c'est Malik Bentala, retrouvez-moi sur Radio Brest. Là, je me rappelle aussi de l'ascenseur émotionnel que tu avais quand t'arrivais à l'école et que tu voyais sur le tableau des profs absents le nom de ton prof. Oh. T'étais chaud de night. T'arrivais en cours, t'étais là, papa. Eh les gars, Madame Bichard, elle est pas là. Madame Bichard, elle est pas là. Madame Bichard, elle est pas là. Eh, t'étais tellement chaud que t'as inventé tes chorégraphies. Madame Bichard, elle est pas là. Tu levais ta tête et tu voyais Madame Bichard arriver au loin. Madame... Mais vous devez pas être là normalement, madame. Et là, t'as toujours un petit rebelle dans ta classe qui dit « Moi, j'y vais hop ». Radio Brest 92.8.